La famille, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Réveillé tout frais, pas beaucoup dormi comme ces derniers temps. Sincèrement, je passe des nuits intenses, si on peut dire ça comme ça. Donc, pas énormément de sommeil, mais ça va. Je me sens bien. Et je me faisais la réflexion avant de démarrer cette vidéo. Bon, normalement, je vous ai préparé deux thématiques qui me tiennent à cœur. La gentillesse, à quel point c'est un fléau chez beaucoup de gens et à quel point bon, j'allais dire ça a gâché. En fait, j'allais dire ça a gâché une bonne première partie de ma vie, mais en réalité, à chaque fois quand on passe, comme je vous le dis, hein, vous allez passer de l'autre côté, vous allez comprendre pourquoi vous avez été comme ça. En réalité, est-ce que c'était gâché? Je ne sais pas, parce que si vous n'étiez pas passé par là, vous ne serez pas qui vous êtes aujourd'hui. Je ne serais pas devant cette caméra à vous parler. Donc bon, en tout cas, ça a conditionné, on va dire, une bonne partie de ma vie, le fait d'être trop gentil avec les gens. Et on va en parler de ce fléau-là. Et on va parler aussi des conditionnements, on va parler des blessures et de ce qui ne nous appartient pas. Parce que c'est archi important et j'ai préparé des thématiques et à chaque fois avant d'allumer la caméra, j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit, surtout des actualités. Et c'est pour ça que ce format-là, il me tient à cœur, le format de vous faire des vidéos tous les jours, c'est parce que je veux vous transmettre vraiment ce que je vis dans mon quotidien. Et comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. C'est-à-dire que les personnes qui tombent sur cette vidéo, vous me ressemblez, on se ressemble, forcément. Sinon, vous ne serez pas tombé là-dessus. Et je trouve que vous partagez comme ça, avec de la rigueur, de la discipline, tout ce qui m'arrive au quotidien, et vous partagez des messages à chaque fois, les clés que j'arrive à capter par rapport à ce qui m'arrive tout de suite maintenant. Il y a juste un décalage de 2-3 jours sur la chaîne. Donc en fait, on est quasiment connecté, vous voyez. Je me faisais la réflexion avant de démarrer. Je vais juste boire un peu de ma petite boisson. Encore une fois, j'espère que le bruit de ventilateur ne va pas vous déranger, mais j'ai pas vraiment le choix que de le mettre parce que il est quelle heure? Il est à peine 8h du matin, mais 8h15, il fait déjà très très chaud. Donc bon, voilà. Je vous disais que je me faisais la réflexion. Vous savez, j'ai décidé sur cette chaîne de vous tourner une vidéo par jour. Pendant combien de temps, je ne sais pas. J'ai une image à un moment donné, avant de lancer cette chaîne, où je me suis vu, en fait, au bout d'1 an, avoir fait 365 vidéos. C'est fou ce que je vous dis, hein. Mais donc, je vais pas dire que c'est un objectif, mais en tout cas, j'ai cette image-là en tête. Donc, pour l'instant, en tout cas, je continue. Et ce qui est assez drôle quand on se fixe ce genre de cadence, je dirais, c'est que finalement, il y a plein de jours où on n'a pas envie. Mais ce qui est assez drôle, c'est que je vais essayer de vous expliquer ça, c'est que sur mon autre chaîne, parce que j'ai d'autres chaînes où j'alimente pour d'autres activités et je fais d'autres vidéos, plus liées à l'immobilier, sur l'autre chaîne, en réalité, je faisais une vidéo par semaine à peu près. En réalité, j'aurais dû faire une vidéo par jour. Maintenant, je me rends compte. Mais à l'époque, j'étais beaucoup trop conditionné. Il y avait du doute, il y avait de la peur, etc. Donc, je pensais que c'était normal. Je m'étais convaincu qu'il fallait que le temps de préparation d'une vidéo, et puis il y avait des jours où je devais faire autre chose, etc., etc. Donc, en fait, les doutes et tout ce conditionnement-là était plus fort que moi finalement, plus fort que mon âme, plus fort que ma lumière, vous voyez. Et ce qui est assez drôle maintenant, c'est que, comme je vous le dis, hein, notre but à nous en tant que personne éveillée, entre guillemets, c'est d'apporter de la valeur à ce monde. Et moi, quand je me fixe cet objectif-là, peu importe au niveau où peut-être que vous pensez, vous dites Camille, lui, il est là, il est de l'autre côté, il parle, il explique, il enseigne, il fait des coachings, etc. Certes, mais croyez-moi que tous les matins, pas tous les matins, mais il y a des matins où c'est plus compliqué que d'autres. Croyez-moi. Et cette petite voix prend plus de place. Et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui notamment. Vous savez, je vous ai dit que en réalité, si vous voulez gagner du temps, il vous faut créer des espaces où vous vous ralentissez. Je vous ai pris l'exemple quand j'étais dans la forêt. En réalité, moi, je suis persuadé que vous partez 1-2 semaines, vous vous coupez d'absolument tout, vous partez à la nature, donc votre fréquence, forcément, vous allez être connecté à la nature, votre fréquence va augmenter. D'accord? Et nous, en tant qu'aide spirituelle, en réalité, notre but, c'est de monter notre niveau d'énergie, monter notre fréquence. Si vous créez cet espace-là, votre fréquence va monter et là, vous allez avoir accès à plein de nouvelles idées, plein de nouvelles pensées qui sont beaucoup plus alignées avec qui vous êtes. D'accord? Mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Quand vous allez revenir dans votre vie, il y a tous vos conditionnements, tous vos schémas qui, petit à petit, vont venir se réinstaller. Vous voyez? Au début de notre parcours, on va dire spirituel, etc., c'est pas évident parce qu'on est rempli de parasites. Quand je vous parle de parasites, c'est des choses potentiellement, par exemple, qu'on nous a léguées. Vous voyez, des parts d'ombre avec lesquelles on est venu s'incarner. Et ça, encore une fois, si vous ne les identifiez pas, c'est elles qui vont vous diriger.
soyez-en sûrs, c'est absolument elles qui vont vous diriger. Je vais vous parler tout à l'heure de gentillesse, ça c'est une part d'ombre que j'ai. Et si je ne suis pas attentif, ça peut très vite revenir. Ça peut très vite revenir. Vous voyez, la gentillesse, je l'associe avec le fait de jamais savoir dire non. Vous voyez, les personnes qui ne savent pas dire non aux gens, qui se font finalement écraser, etc. On va en reparler après. Mais des parts d'ombre, il y en a plein. Et ce que je veux vous dire, encore une fois, moi j'essaye de vous partager des clés et d'avoir ces espaces-là où vous ralentissez, ça vous permet d'avoir une meilleure connexion, d'être connecté avec votre âme, vous voyez, et de comprendre et d'avoir des pensées, des idées qui sont vraiment alignées avec votre être profond. Et je vous dis ça parce que pas plus tard qu'hier, vous voyez, pas plus tard qu'hier, on était en fin de journée et en fait, je me suis surpris. Moi, j'ai quelque chose pareil que je peux apparenter à une part d'ombre, c'est que des fois, je vais avoir tendance à trop travailler et des fois, je vais avoir tendance à ne pas assez m'écouter, ne pas assez, j'allais dire, prendre soin de moi. Alors, c'est à des niveaux complètement différents d'il y a 4-5 ans. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais travailler jusqu'à vraiment, comme les gens appellent le burn-out. C'est-à-dire que un burn-out, c'est quoi finalement? C'est quand on a trop forcé dans une direction qui ne nous correspond pas. En fait, je suis pas aligné, je fais un rendez-vous là, je suis pas aligné, je fais un rendez-vous là, je suis pas aligné, pas aligné, pas aligné, pas aligné. Au bout d'un moment, bon, notre corps nous dit, mec, là, on va tout éteindre, on va éteindre l'ampoule, comme ça, tu vois, tu te calmes, parce qu'en fait, tu ne les écoutes pas, tu vois. Et moi, pas plus tard qu'hier, encore une fois, je me suis attelé à une tâche, ça m'a pris à peu près 2 heures, et en fait, quand j'ai fini, j'étais vraiment vidé, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, cette fois-ci, pas comme avant, parce que maintenant, j'arrive à dissocier, j'arrive à comprendre et à me poser et à comprendre qu'est-ce qui se passe, tu vois. En tout cas, aller chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je me suis dit, ok, j'ai compris qu'effectivement, la tâche en question, la manière dont je l'ai faite, c'était pas anodin. Et en plus de ça, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des journées, il faut que tu comprennes que la vie, c'est des cycles, d'accord? Il y a des saisons, c'est pas par hasard, tu vois. Chaque saison est associée à différentes couleurs, à différents organes, différentes fréquences, etc. Et tout ça, le but, ça va être que tu t'accordes avec tout ça. Quand il y a des journées où tu te réveilles et tu es crevé, tu vois, parce que pour X ou Y raison, tu vois, tu es très fatigué. Certes, on est dans une certaine discipline, certaine rigueur. Regarde, je te dis que moi, je te fais une vidéo par jour. Même des fois, j'ai cette petite voix qui me vient, je ne l'écoute pas, je passe après. Ce qui est assez drôle, comme je te le disais, c'est qu'à chaque fois que j'ai cette petite voix et que je fais quand même, c'est les meilleures vidéos. C'est quand même assez drôle. Comme si mon âme, elle me disait, on sait que c'était plus dur à ce moment-là, tu nous as écoutés, on te récompense, tu vois. Bref, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a aussi des moments où il faut savoir slow down, tu vois. Il faut savoir y aller plus tranquille. Hier, qu'est-ce que j'ai fait quand il devait être quoi, 17h, je me suis senti vraiment fatigué, j'étais sur mon canapé en train d'écrire des trucs, et je me suis dit, mais en fait, tu sais, avant, je ramais dans le vide. Tu sais, travailler quand tu es dans ces états-là, ça sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que loi de l'attraction, quand tu es dans de basses fréquences, finalement, qu'est-ce que tu vas attirer à ton avis? Même tes pensées, tes idées, tout ce que tu vas attirer, ça va être bas, ça va pas être bon. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma fille, on est allé au centre commercial, je suis allé lui faire un tour de manège et moi, je suis allé m'acheter des petits trucs, tu vois, je me suis fait kiffer. Petit t-shirt, un t-shirt, ça coûte rien, tu vois. M'a coûté en tout et pour tout 85 euros. C'est rien, tu vois. Et ça me fait plaisir, ça me fait du bien, tu vois. Je dis pas qu'il faut aller s'acheter des trucs quand tu te sens fatigué, c'est pas ça que je dis, tu vois. Il faut que par contre, tu saches prioriser et prendre un temps pour toi, tu vois. Moi, ça aurait pu être aller faire un sauna, ça aurait pu être aller faire un footing, tu vois. Je dis pas forcément de payer quelque chose, mais tu vois, il faut que tu t'écoutes et il faut que tu prennes soin de toi. C'est vraiment important et c'est en lien avec ce que je veux te faire partager aujourd'hui parce que il y a des gens, typiquement, tu vois, c'est pas ça leur part d'ombre. Il y a des gens, ils sont trop flemmards, tu vois. Ils ont hérité ça dans leur famille. Voilà, c'est que des flemmards, que des personnes qui n'arrivent pas à tenir sur le long terme, qui n'ont pas de rigueur, qui n'ont pas de discipline, qui sont potentiellement très créatives, etc., mais qui n'arrivent pas dans la matière à passer à l'action. Tu vois. Ça peut être une autre part d'ombre. C'est à toi de dissocier ça. Mais ce dont je veux vraiment que tu prennes conscience, en fait, on a tendance à… Tu sais, vraiment, plus j'avance, moi, plus je me dis que la spiritualité, c'est très simple parce que, en fait, tout est résumé par des phrases qui sont simples, tu sais. Quand je te dis on attire ton monde intérieur, ton monde extérieur, pardon, n'est que le reflet de ton monde intérieur, mais en fait, à chaque fois qu'il devrait t'arriver quelque chose de négatif, entre guillemets, ben, ça devrait, plutôt que de te concentrer, de mettre ton énergie à insulter la personne ou à se dire mais cette personne-là, elle est mauvaise, etc. Mais en fait, à chaque fois, ton réflexe, ça devrait être de regarder à l'intérieur de toi, puisque c'est à l'intérieur de toi que tu portes ça. Si tu as un client qui ne veut pas te payer, je ne dis pas de rien dire, etc. et de laisser couler, mais en tout cas, ton énergie, tu dois la concentrer à l'intérieur de toi, tu vois. Pourquoi j'attire des clients qui ne veulent pas me payer, tu vois? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon passé qui a provoqué ça? Qu'est-ce que je porte en moi qui provoque que j'attire ça, tu vois? Pourquoi il y a des gens
dans leur réalité extérieure qui génèrent 200 000, 300 000 euros par mois de manière fluide, et pourquoi il y a des gens qui trouvent ça irréaliste de gagner 10 000, 5 000, 10 000 euros par mois, tu vois. C'est simplement que y a une différence de croyance, il y a une différence de conditionnement, tu vois. Mais là où je veux t'emmener, c'est que c'est vrai que moi, souvent, je suis… En fait, on dit des choses qui sont simples, mais on a du mal à les intégrer. Tu vois, c'est des trucs qui sont ultra puissants. Et la spiritualité, c'est ça. Quand je te dis que finalement, tout ce que tes parents, ils n'ont pas transcendé, tu le portes en toi, c'est simple à comprendre avec le mental, tu vois. Mais en fait, qui fait le travail de vraiment aller chercher en profondeur? Quand je te dis qu'il y a des secrets dans ta famille que potentiellement tu ne connais pas, mais qui sont en train potentiellement de conditionner toute ton existence, et je te le dis encore une fois, l'ayant vécu, tu vois. Et c'est un ancien mec très fermé, qui ne parlait pas à ses parents, qui te le dit, tu vois. Mais ça ne mène absolument à rien. Absolument à rien. Si tu ne sais pas, en fait, quand on dit d'où tu viens, c'est ça d'où tu viens. Tu vois, c'est pas le pays, c'est pas tout ça. Hein. C'est pas tout ça. C'est savoir d'où tu viens, c'est ce qu'il y a dans ton sang, tu vois, dans tes gènes, ta mémoire cellulaire. Et ça, c'est tes parents, tu vois. Il faut discuter, il faut creuser, c'est archi important. Et comme je dis souvent, c'est plus simple de voir ce que portent les autres que ce qu'on porte soi-même, tu vois. C'est pour ça que soi-même, c'est quand même très intéressant de se faire accompagner pour avoir un point de vue extérieur, de par quelqu'un qui est équilibré, bien sûr. Mais quand tu prends le temps, normalement, d'analyser tes parents, de discuter avec eux, de parler, je sais que c'est des sujets, surtout nous, les Maghrébins, tu vois, on n'a pas l'habitude de parler de tout ça, mais c'est très important de voir comment où est-ce qu'ils en sont, en fait. C'est quoi leur bilan dans leurs relations, tu vois. Est-ce qu'ils ont des relations épanouies, tes parents, entre eux, dans le foyer, avec des amis, spirituellement, tu vois, financièrement, professionnellement, tu vois. Est-ce que ce sont des personnes équilibrées? Est-ce qu'elles arrivent à harmoniser leurs deux polarités, tu vois, masculine, donc cette rigueur, cette discipline, mener à bien des projets, cette partie plus féminine, tu vois, la douceur, prendre soin de soi, se faire plaisir, tu vois. Tout ça, c'est un travail qu'il faut que tu fasses parce que vraiment, tu es le produit de tes parents. Tu vois. Alors, tu es venu avec ta singularité, certes, mais en fait, ce conditionnement-là, je te le dis parce que moi, en fait, je vais essayer de trouver les bons mots. Tu sais, jusqu'à peu de temps, encore 2-3 ans en arrière, je n'étais pas moi-même. Certes, on a tous une singularité, tu vois, mais les conditionnements, ils étaient bien plus… En fait, ils étaient… Tu sais, je te prends souvent l'image du canal de lumière. Donc moi, j'ai mon canal de lumière rempli de lumière, un tube lumineux, qui est fondamentalement qui je suis, tu vois. Mais dessus, il y a plein de boules noires. Moi, c'est comme ça que je le vois. Plein de démons, plein de conditionnements, plein de parts d'ombre, etc. Mais en fait, ces parts d'ombre étaient plus importantes que ma lumière à un moment donné de ma vie, tu vois. Et ça peut peut-être pas te paraître dingue, mais je pense sincèrement que 98% des gens à l'heure actuelle, ou 95% si que tu veux, ils vivent à travers des conditionnements, en fait. C'est pas eux qui vivent. Hein. C'est pas leur âme, c'est pas leur singularité, c'est plus leur spécificité. C'est pour ça que tout le monde fait le métro boulot dodo, c'est pour ça qu'il n'y a aucune innovation, tu vois, il se passe rien en fait. Tout le monde est complètement uniforme. On est tous les mêmes, tu vois. On rentrait dans le système et tout le monde fait la même chose, tu vois. Alors que pourtant, on est tous singuliers. Mais ce que je veux te dire, c'est que vraiment, ces conditionnements-là, c'est pas de la rigolade. Puisque moi, je vivais pas, en fait. Moi, je vivais pas. Je vivais à travers mes conditionnements. C'est malheureux, en fait. Et c'est là qu'on te parle de burn-out, les gens, ils vont te vendre des médicaments. C'est complètement à l'ouest, tu vois. Complètement à l'ouest. Alors que la seule manière de te guérir, en réalité, c'est de revenir. C'est juste de… Tu vois, quand je te dis que c'est simple, c'est juste de revenir à toi-même. Mais cette phrase-là, elle est tellement profonde et puissante. Il faut revenir à soi-même, tout simplement. Mais les conditionnements, j'insiste vraiment sur ça, c'est pas de la rigolade. C'est vraiment pas de la rigolade. Et les mecs en face, ils ont des plans, mais si tu savais, il y a des trucs qu'on peut pas dire ici, tu vois. Moi, je me suis formé, je continue continuellement à me former parce que ça me passionne, c'est des sujets qui me fascinent, tu vois. Ma femme, elle a été surprise. Je t'ai dit dans la vidéo précédente, il y a 2 jours, j'ai pris une formation. Je l'ai acheté, je pense qu'il devait être 21h. Bon, normalement, à 21h30, je dors. Jusqu'à 23h30, j'étais là, j'ai tout regardé, tu vois. Comme un enfant. Parce que c'est mon truc, en fait. C'est ma singularité, je suis comme ça, tu vois. Mais avant, quand je lisais des trucs ou que je regardais des séries Netflix, toutes ces conneries-là, tu crois que c'est quoi? C'est des conditionnements, tu vois. Pourquoi je te dis qu'ils sont trop forts? C'est que depuis l'enfance, ils ont rentré dans notre subconscient des logos. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, tu vois. Pourquoi tu crois qu'il y a des logos qui passent dans… Là, il y a la Coupe du Monde d'ailleurs actuellement. Pourquoi tu crois que c'est toujours les mêmes marques qui passent au même moment, tu vois, qui sont partout parce qu'elles s'implantent à l'intérieur de toi, tu vois. Et ensuite, elles commencent à vivre à l'intérieur de toi. Ce que je te dis, c'est un truc de fou. La musique, les gens croient que c'est de la rigolade, tu vois. On a écouté, moi aussi, j'ai écouté du rap, j'ai écouté tous ces Mongols sans citer de nom, qui parlent de sexe, de trucs, qui parlent tout le temps de la même chose, tu vois. Tu crois que c'est un hasard que c'est les mêmes qui sont mis là? Ces gens-là, c'est des pions, tu vois. Les fréquences qui nous mettent dans nos oreilles, qui déstructurent complètement nos cellules, notre cerveau, tu vois. Tout ça, il faut que tu te renseignes. Tout ça, c'est des conditionnements. Il faut y aller petit à petit, tu vois. Ton âme, ne t'inquiète pas. Comme je te dis, elle a un plan pour toi.
C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin de l'écouter et d'écouter la prochaine petite action qu'elle te demande de mettre en place. Une discussion, un pardon, aller démarrer le sport. Ça peut être quelque chose de tout bête. Arrêter de manger, je ne sais pas, certains aliments que tu manges. Arrêter de fumer. Petite action par petite action. Tu vas commencer à déconstruire. Mais vraiment, je te le dis, après je vais passer sur une autre thématique, vraiment ces conditionnements-là, je te jure. En fait, tu crois être toi-même, mais tu n'es pas toi-même. Il y a des secrets dans des familles, je vous le jure. Hein. Moi, j'ai appris des choses, vous imaginez pas. Il faut aller chercher. Il faut aller creuser parce que il faut aller mettre de la lumière sur tout ça, tu vois. Sur toutes ces blessures, tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ils ont peut-être vécu des trucs, t'as pas idée, tu vois. Et on vit dans un monde de détraqués. On vit dans un monde de détraqués. Donc, il y a de fortes chances que ces traumatismes-là, tu vois, dans un monde idéal, il n'y aurait pas eu ça. Après, on a choisi de nous incarner maintenant, tu vois. Donc, il ne faut pas se victimiser, il faut pas… Tout est parfait. Sinon, on ne serait pas venu, tu vois. Ces conditions d'incarnation, encore une fois, elles sont parfaites pour toi, pour révéler ta lumière, tu vois. En fait, tu as une épreuve, quand tu vas passer de l'autre côté, tu vas être trop fort. Tu vas être trop fort. Et n'oublie jamais, si l'épreuve est là, c'est que toi aussi, tu es là. La vie ne t'envoie jamais une épreuve que tu n'es pas que tu n'es pas capable de surmonter. Jamais. Jamais. Donc, sors très rapidement. Ensuite, quand tu as compris, tu as identifié tes parts d'ombre, tes blessures, tu les as notées. Ok, moi, c'est tout ça, tu vois. Passe de l'autre côté. Ne reste pas là comme les gens qui, ça fait 20 ans qu'ils sont en train d'aller voir des psys, en train de se plaindre, en train de dire mon père, le truc, quels connards, tu vois. Complètement à l'ouest, ces gens-là. C'est eux qui ont choisi leur papa. Donc, identifie et passe à l'action, tu vois. Avance dans ton chemin. Mais n'oublie jamais que tout ça, c'est d'où tu viens. Tous ces parts d'ombre-là, c'est d'où tu viens. Elles sont à l'intérieur de toi. D'accord ? Tu apprends à vivre avec elles, tu vois. Elles disparaîtront jamais. Mais en réalité, c'est une contre-force. Tu vois, c'est une contre-force qui fait que tu ne peux pas avancer sans ça. Tu vois, c'est ton moteur. Parce que tu sais d'où tu viens, encore une fois, tu vois. Tu regardes en arrière, tu dis, ah ouais, tu vois. Tu regardes potentiellement tes parents qui ont la même chose, qui n'ont pas transcendé encore, tu vois. Grâce, d'ailleurs, à ta libération, tu vas libérer tout le monde. Les gens, ils vont être choqués, tu vois. Moi, il y a des trucs dans ma famille, je sais, tu vois, il y a des gens, ils me voient dans… j'aime pas trop rentrer dans des trucs familiaux, etc. Parce que moi, il y a quand même des trucs qu'on peut pas dire. Mais tu sais, nous, le fait de parler chez nous, c'est interdit, tu vois. Sans parler de la religion, de trucs, tu vois, ils sont tous dans la religion, très trucs, mais on parle pas. Nous, on est dans une famille, il n'y a personne qui parle. Tu vois, on peut être dans des réunions, des trucs de famille, il n'y a personne qui parle, tu vois. Surtout d'un côté de ma famille. Mais je sais qu'il y en a qui tombent sur ces vidéos, tu vois. Ils disent, mais au début, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Il est vraiment fou. Et puis après, ils vont comprendre, tu vois. Ils vont comprendre parce que la lumière, ça parle. Ça parle, tu vois. Ils vont voir que je suis en train de construire des trucs, qu'il y a potentiellement une communauté, qu'il y a des gens qui me suivent, qu'il y a des gens qui me remercient, qu'il y a des résultats, tu vois. Et puis ils vont voir dans ma propre vie, il y a des résultats. Tout ça, ça va les libérer, tu vois. Au début, peut-être qu'ils vont m'insulter, ou peut-être qu'à l'intérieur d'eux, ils vont jamais venir me le dire, mais à l'intérieur d'eux, ils se disent, mais tu vois, il s'est perdu ce mec-là. Il se prend pour Dieu, il croit que c'est un psy, tu vois. Il se prend pour qui ce mec ? Tu vois. Je sais que c'est ça les premières réactions. Et d'ailleurs, on va parler après justement, je vais me faire le pont pareil sur la gentillesse, le sujet 2, parce qu'en réalité, moi je viens de, tu vois, la gentillesse, croire que tout le monde veut du bien, etc. Moi je viens de ce monde-là, tu vois. Pareil, ça je le mets dans ma colonne, dans mon petit tableau, c'est inscrit, tu vois. Bisounours, monde des bisounours parce qu'on est trop gentil, voilà, tu vois. C'est une qualité, mais qu'il va falloir harmoniser. Pourquoi je te dis ça ? En fait, tu sais, tout à l'heure, je te disais, quand il y a des gens qui vont venir me voir parler, potentiellement dans ma famille, etc., qui portent ce conditionnement de « chez nous, on ne parle pas ». C'est comme un démon, c'est même pas eux qui pensent ça, hein. C'est un démon qui est à l'intérieur d'eux. Chez nous, on ne parle pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans notre lignée familiale, il a été lui-même, il a osé être authentique et vulnérable, il s'est fait gifler, potentiellement tuer, peut-être qu'on l'a pendu, tu vois, ce que tu veux. Tu vois. Moi, je dis des mots, c'est ce qu'on va bloquer ma vidéo. Bref. En tout cas, il lui est arrivé des trucs dark. Okay ? Ça, on le porte en nous, maintenant. Okay ? Ça s'est cristallisé dans ses cellules. C'était tellement intense sur les émotions qu'il a vécues, sûrement, quand c'est arrivé, que ça s'est englué, ça s'est mis dans ses cellules. Je ne sais pas comment te l'expliquer techniquement, tu vois. Je ne suis pas un scientifique. Et d'ailleurs, même les scientifiques, tu leur racontes ça, je pense qu'ils ne comprennent rien. Mais tu vois ce que je veux dire. Ça s'est retranscrit dans l'ADN de la personne, dans les gènes, et finalement, ça s'est transmis de génération en génération. Quand je te dis qu'il y a une personne de ma famille qui peut tomber sur cette vidéo, qui regarde et qui se dit « mais quelle est la partie de lui qui se dit « mais Camille, il est fou, etc. » En sachant que tu vois bien, toi qui es un minimum éveillé normalement, tu sens que là, je ne suis pas dans le jugement. Tu sens que là, je suis juste en train d'apporter un message, tu vois. Et comme je le dis souvent, en réalité, c'est
c'est même pas moi qui suis en train de parler, tu vois. J'allume la caméra, moi j'ai des idées qui me viennent, tu vois, je suis juste un canal et je parle, tu vois, en réalité. Est-ce que c'est mal ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je fais, ça contribue à faire évoluer les gens ou évoluer les gens? Bon, je pense que normalement, on a la réponse. Si tu es un minimum équilibré. Donc en réalité, qu'est-ce qui fait dire à la personne que en fait, je suis en train d'être un fou, tu vois, je suis en train de mener les gens vers… C'est ses conditionnements en réalité, c'est pas son âme. C'est pas son âme. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que déjà, premièrement, ça je te le dis, bon, gros parenthèse, je te l'ai dit dans d'autres vidéos, le jugement est inutile parce qu'en fait, que tu vas comprendre que tu as une chance que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que quand ils sont en train de vouloir te rabaisser, etc., c'est parce qu'en réalité, il y a une intention positive derrière. Ils veulent te ramener, ils ont peur en fait. Ils ont peur parce que tu es en train d'incarner, tu es allé dans un chemin qu'eux-mêmes n'ont jamais osé emprunter. Donc c'est simplement des conditionnements et c'est les conditionnements qui sont en train de parler à travers eux. D'accord? C'est pour ça que Jésus, sur la croix, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas. C'est des conditionnements. Ils ont vu un mec qui est arrivé, il leur a dit, écoutez, aimez-vous les uns les autres. Tu vois, on est tous pareils. Je dis, oh, c'est qui ce garçon-là? Tu vois, conditionnement, en fait, c'était trop pour eux. Tu vois, il y a tout qui vient à l'intérieur, tous les conditionnements, des lignées de je ne sais pas combien de temps, tu vois, qui ont été conditionnés à ne pas penser comme ça. Lui, il arrive, il dit ça, tu vois. Mais je voulais juste te faire une parenthèse sur le jugement, parce qu'il faut toujours que tu dissocies l'âme de la personne, qui elle est profondément lumière. L'âme, ce n'est que de la lumière, tu vois. C'est que de la lumière. C'est pas dans ce monde. L'âme, elle vient pas de ce monde déchu, pourri, tu vois. De la planète Terre où il y a que de la dualité, c'est pas ça. Il y a d'autres mondes qui existent, c'est beaucoup plus lumineux. On est venu ici pour travailler, mais voilà. Mais je veux vraiment que tu dissocies ça, parce que moi, c'est quelque chose que je porte en moi depuis petit, tu vois. Le fait de pas juger les gens, parce qu'en réalité, je ne vais pas me faire écraser. Je vais te remettre à ta place si je dois te remettre à ta place. Mais je sais qu'en réalité, c'est des conditionnements qui sont en train de vivre à travers toi. C'est pas toi. Je sais voir la bonté de la personne. Et c'est important ça. Tu vois, c'est important. Parce qu'il ne faut pas que tu tombes dans un piège. Comme je t'ai dit, il y a des gens, je t'ai parlé des fréquences, etc., tout ce qu'ils sont en train de nous faire. Il y a un plan, tu vois. Je te prends l'exemple, là, il fait 40 degrés. Tu crois que c'est du hasard? Il n'y a pas de hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Pourquoi il faisait archi pas beau en région parisienne jusqu'à peu, là, alors qu'on était déjà en été? Et pourquoi là, il fait 40 degrés? Et c'est que le début. Tu vois? Donc, pourquoi je te dis ça? C'est qu'on ne peut pas s'énerver entre nous. Tu ne peux pas t'énerver avec des gens de ta famille. Ce n'est pas possible, en fait. Il faut que tu comprennes que c'est des conditionnements. Tout ça, c'est des conditionnements. Et plutôt que de juger les gens, toi, tu as de la chance de comprendre ça. Ça, c'est, tu vois, une clé que moi, j'ai toujours portée en moi. Il y a plein de gens, quand je leur dis ça, ils comprennent absolument rien, tu vois. Ils comprennent pas. Ils me disent, mais là, on te rend compte ce qu'il m'a fait, etc. Mais tu comprends rien, en fait. Tu as de la chance. Toi, tu as de la chance, tu vois. Tu as compris des choses, tu t'es réveillé avant. Incarne qui tu dois incarner pour que les personnes, tu leur donnes la possibilité de se réveiller, tu vois. Mais arrête de mettre ton énergie à croire que, en fait, tu es en train de mettre ton énergie, tu donnes de l'énergie à ces conditionnements, à ces démons, tu vois. Donc, en réalité, ceux qui sont en train de construire le plan, ils ont gagné. Ils ont gagné parce que c'est eux qui ont construit ces conditionnements chez tout le monde, là. Tu vois, le fait que tu crois que tu ne mérites pas de gagner de l'argent, tu vois. Tout ça, il y a un plan en face. C'est eux qui sont en train de nourrir ces fausses croyances que tu as, tu vois, que tes parents t'ont transmis. Mais c'est ce plan. Parce que, en fait, l'argent, bon, on en a parlé dans des vidéos, c'est tellement symbolique, c'est tellement, ils ont mis en place tout un système, le métro boulot dodo, les gens qui travaillaient à l'usine, etc. Donc, c'était important d'implanter ces croyances-là. Tu vois, parce que si les gens commencent à être trop libres, trop d'argent, ils vont commencer à devenir indépendants. Et là, ça ne sera pas bon, tu vois. Donc, tout ça, moi, ce que je veux, c'est remettre ton attention sur qui contrôle tout ça, tu vois. Parce que quand je mets dans ma description, dans ma bio YouTube, on va les éteindre, on va les éblouir jusqu'à ce qu'ils s'éteignent, pardon. C'est de ces gens-là que je parle, c'est pas des gens de ta famille. Les gens de ta famille, ils font comme ils peuvent, tu vois. Je te le dis sincèrement, ils font comme ils peuvent. Bien sûr, il y a des familles où il y a des grands initiés qui font des trucs très mauvais. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens qui vivent inconsciemment, tu vois, qui ont des conditionnements, des blocages, des démons qui sont à l'intérieur d'eux, ils ne le savent même pas, tu vois. Voilà, parenthèse faite. Du coup, je rebondis sur le sujet de la gentillesse. Quand tu vas parler, même avant de parler, hein, ton aura, etc., quand tu as fait le travail de purification, ce travail-là, tu vas rayonner la lumière, tu vois. Tu vas être lumineux, ça va se voir. Ça va vraiment se voir dans ta manière de t'habiller, dans tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui n'ont pas fait ce travail-là, qui sont remplis de conditionnement, qui sont remplis de noirceur à l'intérieur d'eux, tu vas venir réveiller quelque chose en eux qui va les perturber directement. Je te le dis, c'est quelque chose que j'avais entendu, tu vois, c'est quelque chose que j'avais entendu quand j'ai démarré mon chemin, mais moi qui étais un peu bisounours, etc., je me suis dit non, tu vois, il y a toujours une certaine douceur à avoir, quand tu es gentil, les gens ne vont pas te truc, etc. La réalité, c'est que
Je vais t'expliquer pour moi comment ça s'est passé. Et je pense que ça va te donner des... Moi, j'étais quelqu'un, quand j'étais dans une discussion, on pouvait être à 4, 5, 6, j'étais le genre de mec, je me sentais déjà extrêmement pas à ma place, tu vois. Mais en fait, j'avais été conditionné à apprendre à vivre comme ça. Donc j'entendais des choses, j'avais plein d'idées qui me venaient, par exemple, je peux te prendre un repas, j'avais plein d'idées qui me venaient durant le repas, mais je parlais pas, tu vois. Parce que j'étais conditionné à être comme ça, tu vois. J'ai toujours été comme ça, toujours. Ouais, on va simplifier, pas rentrer dans les détails, mais oui, j'ai quasiment toujours, on va dire quasiment toujours été comme ça. Et donc, en fait, j'étais habitué à, je pouvais sortir d'un repas avec une sorte de mal-être à l'intérieur de moi, en me disant, je suis pas à ma place, tu vois, c'est nul, mais j'étais conditionné à être comme ça, tu vois. Donc, en réalité, c'est vrai, tout le monde me trouvait gentil, tu vois. Pourquoi, en réalité, si je fais un raccourci, quand j'étais jeune, j'ai été moi-même authentique, vulnérable, tout ce que tu veux, on m'a giflé, tu vois. Il y a des gens, ils m'ont dit, mon ami, tu vois, toi, tu es en train de prendre trop de place, là, tu vois, reste à ta place, repars là-bas, tu vois. Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à mettre des masques, etc. Sauf que, quand tu rentres dans la spiritualité authentique, pas le bullshit, le vrai truc, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, déjà je t'ai dit, tu commences par faire le bilan, tu vois. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois. Moi, dans qu'est-ce qui ne va pas, il y avait le truc, bon sang de mon soir, j'arrive pas à parler. J'arrive pas à ouvrir ma bouche, tu vois. Il y a des gens, j'ai envie de leur dire des trucs, je ne le dis pas. Parce que j'ai peur des conséquences, tu vois. Des peurs illusoires d'ailleurs, hein. Je veux te faire une petite parenthèse, parce que il y a souvent des personnes, si tu es comme moi, il y a des personnes où tu te dis, ah, lui, ça va être chaud. Si je parle avec lui, etc., c'est des gens dans leur énergie, dans leur truc, tu sens qu'il y a… Et puis, c'est des gens généralement qui sont entourés par des gens justement qui ne disent rien, tu vois. Des gens, parce qu'ils savent. Ils savent, tu vois, des gens un peu manipulateurs, etc. Ça, juste, je te fais un petit truc, hein, je te dis juste ça rapidement. Quand tu vas aller voir ces personnes-là, tu vas leur dire leur cas de vérité, il ne va rien se passer. Il ne va pas se passer en tout cas ce que toi, tu avais imaginé dans ta tête, tu vois. Donc, quand tu rentres dans cette vraie spiritualité, tu dois identifier. Moi, j'ai identifié. Je me suis dit, ok, en fait, ça ne va pas. Tu vois, ça va pas, il faut que je parle. Tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sans rentrer trop dans les détails, mais ça a commencé quand je suis rentré du Pérou avec un ami d'enfance à moi, avec qui justement je ressentais sur plein d'aspects. Tu sais, c'est compliqué à expliquer. Quand tu as été conditionné comme moi à jamais rien dire, en fait, tu ressens plein de choses au fur et à mesure des années, mais tu dis rien. Il y a plein de choses qui te dérangent, mais tu dis rien. Tu vois, tu es toujours comme ça. Et en fait, tu es toujours dans le mal-être. Tu n'es toujours pas bien, tu vois. Mais toi, tu crois que c'est normal finalement. Tu t'es habitué à être comme ça. Mais moi, c'était pareil dans tout. Puisque quand tu es comme ça, il faut savoir que tout est lié dans la spiritualité. D'accord? Si tu es comme ça avec ta femme ou ton mari, tu es comme ça avec ton patron, tu es comme ça avec tes clients, tu es comme ça avec tous tes prestataires, tu es comme ça avec tout le monde finalement. Tu vois? C'est pas j'ose parler avec quelqu'un et avec tout le reste. Non, en réalité, je suis bloqué dans tous les aspects de ma vie. Et moi, j'étais bloqué dans tous les aspects de ma vie. C'est pour ça que j'entreprenais, je faisais des choses que j'aimais pas forcément, mais je disais rien. Pour moi, j'avais accepté que la vie, c'était ça, tu vois. Quand je suis rentré du Pérou, l'une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai demandé à cet ami de venir parce que j'avais besoin de parler, tu vois. J'avais besoin de parler, de dire des choses que je n'avais jamais dit. Et là, quand je lui ai parlé, effectivement, il s'est passé que cette personne m'a dit, mais attends, en fait, il a été choqué. Il a été choqué de ce que je lui ai dit, mais parce qu'il m'a dit, mais attends, mais comment tu pouvais, entre guillemets, porter ça en toi pendant toutes ces années, tu vois? Et je lui ai dit, ouais, mais tu as raison. Tu vois, lui, il l'a mal pris. Et en réalité, moi, au début, je suis tombé un peu dans ce truc de… pas de me renfermer sur moi-même, mais me dire, moi, j'ai raison, etc. Il a tort, tu vois, alors que moi, j'ai toujours été super gentil toutes ces années-là. Comment il peut me dire des trucs comme ça? Parce que lui, il l'a mal pris. Lui, il l'a mal pris, mais il m'a dit, mais en réalité, sur certains aspects, tu as été faux, alors avec moi, puisque tu pensais des choses. En réalité, maintenant, bien plus tard, avec je dirais plus de sagesse et la compréhension que j'ai, il avait raison sur absolument toute la ligne. Quand je suis sorti de cette discussion, par contre, ce qui s'est passé, et ça, je me rappellerai toute ma vie, c'est que j'avais l'impression d'avoir perdu 15 kilos à l'intérieur de moi. En fait, quand cette soirée s'est passée, on a dû passer 2-3 heures à parler. C'est la première fois de ma vie où j'avais l'impression que j'avais perdu 10-15 kilos. Je me sentais tellement léger, tu vois, parce que tout ça, tous ces non-dits là accumulés, eh ben c'était, ça pèse à l'intérieur de soi. C'est des charges, tu vois. Pourquoi les personnes se retrouvent comme ça complètement? Et nous, dans ma famille, on est tous comme ça. À ton avis, pourquoi, tu vois? Les signes sont déjà là, les réponses sont déjà là. C'est juste que les gens n'arrivent pas à voir. Ils n'ont pas les yeux pour voir, tu vois. Quand tu vas commencer à t'exprimer, toi qui n'as jamais parlé, eh ben, crois-moi que ça va te faire beaucoup de bien, tu vois. Et ensuite, durant mon chemin, eh ben, j'ai dû à chaque fois aller parler, tu vois, aller parler à plein de personnes. Et il y a toujours, moi, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, le boss final. Tu vois, la personne avec qui tu dois parler. Tu vois, souvent, c'est des gens, plus ils sont proches de toi, plus c'est chaud, entre guillemets. Quand je dis c'est chaud, c'est ton ego qui va te faire croire que c'est chaud. En réalité, il n'y a rien de chaud du tout.
Il n'y a rien de chaud. Tu vois. Il faut vraiment, sur ça, je vais essayer de te partager ma conception, ma vision, ma clé que je peux te transmettre par rapport à ça. Il faut que tu comprennes. Souvent, on a tendance à mettre, tu vois, on va mettre de l'énergie dans ah, mais regarde, tu vois, c'est notre mental ça. Ah, mais regarde, si je vais lui parler, attends, il faut que je lui dise ça, mais il va mal le prendre, ou alors potentiellement il va me dire ça, oui, mais s'il me dit ça, qu'est-ce que je vais devoir lui répondre, etc. Tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, c'est le mental. Il faut vraiment que tu arrives à voir la personne, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, qui tu veux, comme en fait un messager de l'univers. Il faut que, c'est comme si moi, j'allais te dire, c'est un peu fort ce que je vais dire, mais j'enlève l'âme de la personne, comme si, en fait, c'était juste j'ai les images, tu sais, des personnages dans les jeux vidéo, là, les personnages non jouables, les robots. Comme si c'était juste j'allais dire un pion que l'univers ou la vie m'envoie pour venir, en fait, moi, travailler et évoluer. C'est pour ça que je suis arrivé dans ces conditions-là, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois, comme un exercice. Tu vois, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il ne faut pas que tu le vois comme « Ah, mais je vais peut-être la blesser, etc. » Non, en fait, parce que si par exemple, tu es arrivé dans le truc où c'est très conflictuel avec ta sœur et que tu dois aller lui parler parce que vous n'avez jamais rien dit et parce que tu as des trucs sur ton cœur que tu dois dire, tu vois, eh ben, c'est pas par hasard en fait que tu as eu ces conditions-là. Il faut que tu le fasses. Quoi qu'il arrive, il faut que tu le fasses. Et crois-moi, moi je suis passé par là. Donc je peux te dire, je me suis fait des films, etc. avec des personnes avec qui je devais parler. Je suis allé parler. Au début, effectivement, il y a eu c'était chaud. Moi j'ai passé des soirées, on s'est posé, on a parlé. Forcément, pendant 20 ans, on n'avait jamais rien dit, tu vois. On n'avait jamais rien dit. On est des gens, on garde pour nous. On garde en nous. Sauf qu'au bout d'un moment, ça mène à quoi? Ça mène à des AVC, des cancers, des trucs, tu vois. Et il y a des familles, malheureusement, qui sont ravagées par toutes ces… les schémas, ils se répètent, tu vois. Toujours à 60, 70 ans, les maladies, les tumeurs, les trucs, tu vois. Sur des générations en génération. Jusqu'à qu'il y ait des personnes qui arrivent et qui parlent, tu vois. On se pose comme dans des familles équilibrées. Une famille équilibrée, dès qu'il y a un problème, soit en FaceTime, soit à table, on se réunit et on parle, en fait. Et tout le monde parle. Tu vois, tout le monde dit ce qu'il y a à dire, tu vois. Mais quitte à s'insulter au début, c'est comme ça. Quand ça fait 20 ans qu'il n'y a rien qui a été dit, crois-moi qu'au début, ça va y aller, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et le bien, en fait, que ça va te procurer quand tu vas commencer à ouvrir ta gueule, quand tu vas commencer à parler, mais en fait, tu voudras plus t'arrêter, entre guillemets. Je voulais te prendre cette introduction-là pour que tu comprennes là où je veux en venir sur la partie gentillesse. Moi, effectivement, je croyais que d'être gentil, en réalité, c'était ne pas challenger les personnes. Tu vois, j'étais dans des discussions où il y avait des personnes complètement déséquilibrées, hein, complètement catastrophiques ce qu'ils racontaient. Et moi, j'étais là, et comme je me disais, bon, il faut être gentil, moi, je pensais des choses, je savais des choses même, je vais te dire, sur le pourquoi du comment, et même je pouvais aider la personne, tu vois. Mais pour aider la personne, il fallait que je lui dise la vérité. Il fallait que je dise, là, mon ami, tu es en train de raconter n'importe quoi. Et tu vois, en lui disant ça, peut-être qu'il va mal le prendre. Qui va mal le prendre? C'est ses conditionnements qui vont mal le prendre, c'est pas son âme, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? En lui disant la vérité, il va se remettre en question. Peut-être pas au bout d'un jour, peut-être pas au bout de 2 jours, peut-être pas au bout d'un mois, mais au bout de 3 mois, il va s'en rappeler. S'il doit s'en rappeler, il va s'en rappeler. Mais en réalité, être gentil, c'est plus se comporter comme ça. Parce que là, je lui ai transmis de la lumière. Je lui ai dit, mon ami, je sais pas, tu vois l'exemple des paris sportifs. Je suis à la table avec un mec qui est en train de parler de paris sportifs, etc. Moi, soit je fais le mec gentil, genre je suis là, je souris, alors que dans ma tête, je me dis, mais c'est catastrophique, tu vois, ce qu'il est en train de faire. Je te dis ça, c'est du vécu. Hein. C'est du vécu. Ou soit je lui dis la vérité. Que là, en fait, tout l'argent qu'il va gagner avec ça, ça va partir aussi vite et qu'en réalité, ça va le détruire. C'est pas de l'argent, ça, c'est du faux argent. C'est de l'argent déchu. C'est ça que je dois lui dire. Pas dans la méchanceté. Pas dans la méchanceté. La nuance, elle est là. Dans l'équilibre, dans la justesse. Tu vois. Et ben moi, tout ça, forcément, je l'ai jamais. Toutes les premières années de ma vie, je pensais que la gentillesse, je pensais que même la spiritualité, limite, c'était le fait d'être doux, le fait d'être gentil avec les gens. Mais il y a des gens, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'ils sont, je vais te donner un… Moi, tu sais, je suis comme ça, hein, je fonctionne un peu comme un enfant, mais ils ont, tu vois, ce canal de lumière. Toi, tu es équilibré, on va dire que tu as 95,5. 95% de lumière, 5% de conditionnement, de blessures, etc. Il y a des gens, c'est l'inverse. Ils sont à 95% de conditionnement, de démons et de blessures, et 5% de lumière. Il leur reste tout. Il y a des gens, il n'y a plus de lumière. Hein. Ça, il faut que tu le saches aussi. Mais généralement, les gens autour de toi, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas. Sinon, tu ne tomberais pas sur cette vidéo. Il faut bien que tu comprennes que quand tu vas leur envoyer tes 95% de lumière, c'est quoi qui va réceptionner? Chez eux, c'est les 95% de conditionnement. Tu crois vraiment qu'ils vont bien le prendre? Ils vont absolument pas bien le prendre, tu vois. Toi, ton rôle en tant qu'être spirituel, tu vas voir, la loi de l'attraction, tu vas travailler sur toi, tu vas attirer des nouvelles personnes qui vont te comprendre. C'est magnifique. Vous allez pouvoir avancer, progresser et tu auras toujours d'ailleurs normalement sur ton chemin des guides, des personnes qui sont plus évoluées que toi, qui vont t'expliquer. Par contre, dans ton environnement, et des fois c'est l'environnement proche, donc je parle de la famille, et bien là,
il y a des personnes, effectivement, avec qui ça va être pendant un temps compliqué. Et c'est ça la spiritualité, la vraie. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle de solitude. C'est pour ça que Jésus, encore une fois, il n'était pas gentil, Jésus. C'était pas un gentil Jésus. Il était gentil avec les personnes gentilles. En fait, c'est même pas toi qui choisis. Au bout d'un moment, tu vas en arriver là. C'est un peu déroutant ce que je te dis, mais au bout d'un moment, c'est pas toi qui choisis. Moi, il y a des gens que j'ai au téléphone, je te jure, dans mes activités. C'est pas que je suis pas gentil avec eux, c'est que je sens en fait comment ils arrivent. Je sens leur énergie. Quelqu'un qui est, tu vois, je vais prendre l'exemple d'un mec qui est complètement déséquilibré avec sa femme, potentiellement qui frappe sa femme, tu vois, qui a une relation complètement déséquilibrée. Moi, ça peut être potentiellement un client que j'ai dans un de mes business, c'est possible, même si encore une fois, normalement, ton business n'est que l'extension de toi-même, de ton énergie. Mais il y a des prospects, je ne vais pas dire clients, des prospects, qui peuvent arriver avec une certaine énergie. Et moi, tout de suite, je le sens. Donc, tu vois, j'adapte ma posture, mon vocabulaire à l'énergie que je ressens de la personne. Et c'est inexplicable, en fait. Et il y a des gens, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi? Je te le dis, tout ça, encore une fois, c'est du vécu. Puisque moi, tu sais, je communique, je fais des vidéos. Il y avait un gars que j'avais eu au téléphone, il m'a dit, mais pourquoi là, c'est pas le Camille que je vois dans les vidéos? Tu vois, t'es pas pareil en fait, t'es pas pareil au téléphone. Et lui, il l'a mal pris ce que je lui ai dit, en réalité, tu vois. Mais c'est comme ça, j'ai pas moi qui ai choisi. Tu sens l'énergie de la personne. Et il y a des gens, que tu le veuilles ou non, c'est des conditionnements qui vivent à travers eux. Et si tu les remets pas à leur place, en fait, ton rôle en tant qu'être spirituel, encore une fois, de spiritualiser la matière, c'est à travers ton comportement, ce que tu émanes, de rendre les gens meilleurs. Tu vois, Jésus, c'est ce qu'il a fait. Et bien, il y a des personnes, la manière que tu vas devoir employer pour les rendre meilleurs, c'est de les remettre en place. C'est comme ça, tu vois. Ton âme, elle va te dire, dis ça, il faut que tu dises ça. Et des fois, moi, je disais ça à ma femme, tu vois. Des fois, je sais que je vais me retrouver dans certains contextes. Tu vois, des fois, je dis à ma femme, putain, des fois, c'est relou, tu vois. Des fois, c'est relou. Ça, c'est mes conditionnements qui disent ça. Il n'y a rien de relou, tu vois. Parce que les gens, moi, je commence à récolter les fruits. Les gens avec qui ça a été conflictuel, quand j'ai commencé ce chemin, maintenant, ils commencent à comprendre, tu vois. Et donc maintenant, comme je te dis, c'est comme au début de ton évolution spirituelle. Au début, tu ne récoltes pas les fruits. Comme je te dis, tu as 95% de conditionnement, 5% de lumière. Peut-être pas, peut-être à 50-50, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu vas commencer à passer à 40-60, 40% de conditionnement, 60% de lumière, là ta lumière elle est là, elle va commencer à monter, tes conditionnements, tu vas réussir à aller, tu vois, et bien là tu vas récolter les fruits, tu vas sentir tellement mieux, mais en fait, et ensuite tu vas pas t'arrêter. Donc c'est le début, il faut lancer l'impulsion. Tu vois. Et je sais que pour quelqu'un qui n'a jamais rien dit toute sa vie, commencer à parler, commencer à s'exprimer, ça peut ne paraître pas évident, tu vois. Je comprends, je suis passé par là. Et encore, c'est que moi je suis arrivé nulle part, tu vois. Je suis arrivé nulle part. Et je continue. Voilà, je vais regarder mes notes. Encore une fois, c'était une vidéo intense. Hein. Comme hier, alors ça va te dire, elle était très intense, mais là, guérir des schémas familiaux, les familles avec des fêtards ou l'inverse, ça je t'en ai parlé. Quand on a été nous-mêmes, on s'est fait gifler, du coup on porte le masque de la gentillesse ou de la victime. Pareil pour les victimes, hein, je vais conclure sur ça, mais ça c'est un conditionnement, tu vois. Il y a des familles de victimes, elles sont dans la victimisation perpétuelle, tu vois, que ce soit la mère, la grand-mère, la fille, tous, tu vois. Et ils se maintiennent dans cette posture-là de victime parce que c'est confortable en réalité. Ils ne veulent pas sortir de ça. Donc ils trouvent que des mecs, si je prends l'exemple des femmes, ça peut être l'inverse, hein, des bourreaux finalement, qui vont leur refaire vivre les mêmes conditionnements, tu vois. Comme ça, on a le conditionnement en question, il est alimenté, toujours. Ils vont trouver les circonstances. C'est bien beau d'être une victime, mais si tu t'es incarné ici, crois-moi que ce n'est pas pour être une victime. Tu as un être divin, multipotentiel, multidimensionnel, tu as un potentiel qui est infini, tu vois. Tu n'es pas venu là pour être une victime. C'est drôle comme conclusion, mais bon, voilà, c'est ce qui devait être dit. Écoute, j'espère que cette vidéo, encore une fois, a pu t'éclairer, te faire avancer sur ton chemin. On est tous dans le même bateau. Trouve des gens comme toi, trouve des gens qui essayent d'avancer dans ce cheminement-là, pas qui essayent, qui avancent dans ce cheminement-là, contre vents et marées. Tu vois, on ne se fait pas seul. C'est important de rejoindre des communautés, c'est important de se faire accompagner. Pour ceux qui veulent venir en coaching, encore une fois, qui sentent que je peux être la bonne personne pour pouvoir leur permettre de passer un palier, qui sont prêts à évoluer. J'insiste sur ça, tu vois, parce qu'il n'y a pas de sauveur. Moi, je peux pas te sauver, tu vois, je peux juste te partager et te faire émerger certaines réalités que je vois en toi, tu vois, parce que je fais le travail sur moi, donc je peux le voir chez toi. C'est tout ce que je peux faire. Après, le travail, ça va être à toi de le faire. Et c'est mieux, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas de gourou ici, il n'y a pas d'énergéticiens qui vont venir te mettre la main là et venir te guérir. Tout ça, je te le dis, hein, moi j'en ai payé des gens. Pour moi, tout ça, c'est du bullshit complet. Parce qu'en réalité, tu es Dieu. Donc qui va venir te sauver si ce n'est pas toi, tu vois? Personne. Bref. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées,
bah, n'hésitez pas à vous abonner. Actuellement, c'est une vidéo par jour, donc autant vous dire qu'il y a du rythme et de la cadence. Si vous avez des sujets qu'on souhaite aborder sur cette chaîne, vous utilisez la section commentaires. Si vous avez des remarques à faire sur la vidéo, partagez votre témoignage, votre feedback, ce que vous voulez. N'hésitez pas à utiliser la section commentaires, c'est moi qui lis tous vos commentaires. Sur ce, l'équipe, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.